Dans cette vidéo, nous allons aborder le processus de création d'un arbre généalogique en choisissant un modèle. Donc vous avez à partir du panneau d'accueil, de la page d'accueil, vous avez trois possibilités pour vous rendre dans le processus de création. La première est ici. Vous pouvez cliquer sur choisir un modèle. La seconde, elle est juste à côté, dans modèle, choisir un modèle. Et la troisième, vous ne pouvez pas la rater, elle figure ici sur le panneau choisir un modèle. Nous arrivons ici sur la page de la première étape du processus de création de votre arbre. Donc ici, vous allez pouvoir choisir la structure de l'arbre. Donc vous avez le choix entre un arbre agnatique, un arbre bautique, classique, cognatique ou slim. Donc l'arbre slim, c'est la version amincie. L'arbre cognatique, c'est la version de la lignée exclusivement féminine. L'agnatique, c'est la version exclusivement masculine de la lignée. Le bauti, c'est le format nœud papillon. Et l'arbre classique, qui lui a tendance à s'élargir et former un rouleau au fur et à mesure qu'on lui ajoute des générations. Donc pour choisir, une fois que vous savez quelle structure vous avez décidé d'utiliser, il vous suffit de cliquer sur le nombre de générations que vous allez faire figurer à cette structure. Donc par exemple ici on va prendre Bauti 6 générations. Hop, je clique dessus. La deuxième étape consiste à choisir la forme de vos blocs individus. Donc ici vous avez le choix entre 4 formes de blocs différents. On va choisir celui-ci par exemple. À noter qu'à tout moment, vous pouvez revenir en arrière en cliquant. Vous voyez, très facilement. Et recommencer. Là, au lieu de prendre 6 par exemple, on va prendre 5 générations. Ici, plutôt que de prendre celui-ci, on va prendre l'arbre 2. On arrive à la troisième étape à laquelle vous allez pouvoir choisir un cadre. Vous avez aussi la possibilité de ne pas mettre de cadre, donc dans ces cas-là, vous cliquerez sur ce bouton. Dans notre cas, on va choisir ce cadre-là, par exemple. Et voilà, vous êtes à la quatrième étape de la validation. Vous avez ici un récapitulatif de votre choix. Et il vous suffit maintenant de cliquer sur éditer. Et votre arbre apparaît dans l'éditeur WFTB, dans lequel vous avez toutes les fonctionnalités qui sont ici dans le menu haut. Et nous les verrons en détail dans une prochaine vidéo.